Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Le Bitcoin est à 41 118 dollars au moment où je vous fais cette vidéo. Il est 11h47 du matin, le 14 avril 2022. Et donc on va regarder plusieurs choses qui pourraient nous indiquer que le Bitcoin pourrait partir à la hausse à court terme, mais pourquoi pas enfoncer encore plus bas les clous jusqu'aux 36 200 dollars approximativement. Donc je vais vous détailler tout ça, pourquoi je pense que ce scénario est possible qu'on fasse une petite montée, pourquoi pas autour des 41 700 ou 42 200 pour ensuite repartir aux 36 200 dollars. Ensuite, vous m'avez demandé dans les commentaires de la précédente vidéo que je vous fasse une petite analyse sur OMI et SFP. Donc ça, c'est une chose qu'on va faire dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. J'anime également un club d'investisseurs qui s'appelle Invest Family. Je partage mes signaux crypto. Également, je te montre chaque matin les graphiques et quelques petites analyses que je peux éventuellement faire, que ce soit sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Donc si tu veux y adhérer, tu peux tout simplement rejoindre le club, le Discord, qui est gratuit dans la description. Et ensuite, tu as les modalités pour rejoindre le club qui, lui, est payant pour le coup. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on va commencer par ça. Déjà, on va partir sur quelque chose de clean, voilà, quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer sur le Bitcoin? On va enlever le petit indicateur sur la droite. On peut tout simplement observer qu'on est dans une tendance haussière. Tendance haussière qui a démarré depuis fin janvier 2022. Et cette tendance haussière a démarré, moi j'ai envie de dire, pour une chose plutôt simple. En soi, déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder le SP500 parce qu'on sait que le SP500 nous montre une corrélation très forte avec le Bitcoin. La chute du SP500 ici jusqu'à fin janvier. On retourne sur Bitcoin. La chute du Bitcoin jusqu'à fin janvier. On retourne sur SP500. Là, on a une divergence entre SP500 et Bitcoin puisque là, on n'a pas eu ce bottom sur Bitcoin. Bitcoin, lui, nous a fait un bottom plus haut que son précédent. Sur SP500, on a une divergence haussière, juste présente au niveau du MACD et au niveau du RSI. On est en daily. Et puis, on voit que plus ou moins, en fin de compte, ça représente le même graphique. Donc c'est intéressant parce que si on sait que demain, SP500 il est voué à partir à la baisse, le Bitcoin suivra. Qu'importe ce qu'il se passe au niveau de la psychologie, de l'euphorie du marché, des cryptos. Donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, même si le SP500 peut monter légèrement ou descendre légèrement, le Bitcoin peut aussi faire sa route dans un sens comme dans un autre. Donc si on n'a pas de corrélation sur de la petite fluctuation, c'est intéressant de se demander quel target on pourrait aller chercher sur le Bitcoin. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a des bottoms qui nous dessinent un support pertinent puisque vous voyez, on a pile rebondi dessus. Donc, en tant que trader, on pourrait se dire, tiens, moi j'achète du Bitcoin ici et je le revends une fois qu'on atterrit en haut de ce canal, canal qu'on peut dessiner grossièrement de cette manière. Donc on pourrait revendre, pourquoi pas, autour des 49 100 dollars, qui ne serait pas inintéressant, target qu'on peut prouver tout simplement avec ce point le plus haut, 59 000 dollars, au point le plus bas qu'on a ici, au 33 200 dollars. Et si on regarde précisément la zone d'OTE optimale trade entry, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir finalement que la zone des 49 100 dollars correspond à cette zone-là. Donc, on pourrait, pourquoi pas, acheter du Bitcoin maintenant et le revendre aux 49 100 dollars. En mode spot, sans souci. En effet de levier, peut-être un peu moins. En tout cas, ça dépendra de l'effet de levier que vous prenez. Si vous faites avec du x20, x10, il y a de grandes chances que la liquidation arrive. Pourquoi? En fait, on a plusieurs raisons à ça. Déjà, juste d'un point de vue graphique, on sait qu'on a ici deux supports qui se distinguent. Le support des clôtures de bougies, qui se fait animer par là, le rebond qu'on a fait aux 39 300 dollars, et le support des mèches, qui représente la zone des 36 800 dollars. Et quand on regarde, je vais vous mettre les graphiques que j'ai publiés ce matin dans le Discord, l'order flow. Au niveau du long short ratio, on est à 70% d'acheteurs, ce qui est encore bien trop conséquent pour qu'on puisse entamer une tendance haussière fluide.
quand on regarde l'order flow, on sait que, alors je vais vous mettre ça de suite en live, vous allez voir quelque chose de pertinent. On va se mettre en daily et regardez, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il se passe que quand on zigzague entre des longues et des shorts qui sont très serrés, des fois 50% de short, bah le Bitcoin stagne au début et puis après il monte. Mais quand on a une majorité de acheteurs, bah les liquidations les plus intéressantes, elles sont au sud, nécessairement. Donc on part à la baisse. C'est ce qu'on a vécu ici. Stagnation, baisse, stagnation, baisse. Jusqu'au moment où, bizarrement, ici on commence à recroiser majorité d'acheteurs, ça zigzague et puis hop, on stagne. Et là, pourquoi pas, on part à la hausse. Mais vous voyez qu'ici, on est reparti dans une majorité acheteur quand même très nette. Ce qui pourrait nous pousser donc, je vais vous supprimer ça, ça nous gêne, ce qui pourrait nous pousser à ce que le Bitcoin continue sa baisse. Donc ça, c'est à surveiller de près. Si on peut compléter ça, on pourrait le compléter par les liquidations à prendre. Les liquidations à prendre, alors pour le coup ça c'est en millions, mais comme là on est sur Binance, j'ai vu que sur Bybit on avait je crois en liquidation à peu près 300 millions de dollars. Donc là je pense que c'est quelque chose du genre 3,5 milliards. Quand on regarde ici, ça doit être quelque chose comme 3 milliards. C'est juste que c'est buggé, j'ai pas compris pourquoi c'est comme ça. Donc ça ne me paraîtrait pas étonnant que sur Binance on ait 3 milliards de liquidation à aller chercher. Donc là on peut voir qu'on a un énorme pic à aller chercher à la baisse. Et quand on se remet sur Bitcoin, on va zoomer un petit peu, on va se mettre en 1 heure. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que ici, quand on était dans cette zone-là, on avait beaucoup de liquidations à aller chercher au nord. Mais on n'a pas été les chercher. Déjà, bon, il n'y en avait peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'en termes monétaires, c'était pas assez garni pour qu'on se dise « Allez, on va partir au nord ». Donc on a continué de partir à la baisse. Et ce qu'on a vécu également, c'est que on a fait un grand zigzag. On a liquidé la majorité des personnes ayant pris des effets de levier très conséquents, comme des fois 50 ou des fois 100, pour ensuite partir à la baisse. On a fait pareil ici. Et là, bah, c'est peut-être ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, on fait un grand pic. On peut peut-être rebondir ici, sur la zone des 40 000 $, puisque vous voyez, ça représente une zone de supply très conséquente ici. Et également, on pourrait le voir, ça représente ici une zone de prix. Et donc, eh ben, on pourrait tout simplement naviguer plusieurs fois, soit 1, 2, 3 fois, comme on a fait là, ou soit 1 fois et 2 fois. Donc ça veut dire soit 1 fois, 2 fois, soit 1, 2, 3, pour repartir après à la baisse. On verra de toute façon ce qui se passe. Mais c'est un scénario à prendre en compte. Maintenant, on va parler un peu des targets. Je vous ai parlé de la target des 36 000. Alors là, on a les 36 800 qui correspondent tout simplement à la continuité de la future validation de notre support, puisque là, c'est un support, mais qui, pour qu'on le considère valide, il faut qu'il soit touché 3 fois. Donc là, 36 800. C'est la target attendue. 36 800 $. Maintenant, on a d'autres choses qui nous indiquent qu'on pourrait s'arrêter sur cette target. On a la zone des 0,786 de notre retracement de Fibonacci qui commence du plus bas aux 32 900 $, au plus haut aux 48 300 $. Donc on pourrait très bien, comme on avait déjà pu le faire ici pour les 0,886, si je vous décale le retracement Fibo et que je vous le mets ici, vous voyez, j'allais vous le montrer avec mon doigt, c'est marrant, juste ici sur la zone des 45 800 $, on s'est arrêté pile sur la zone des 0,886. Donc, comme on avait pu le faire ici, on pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci sur la zone des 0,786, qui aurait une corrélation directe, en plus de ça, avec les volumes profile. Alors, attendez, je vais vous dézoomer un peu. Les volumes profile, vous voyez qu'on a une zone de creux ici, et on s'arrête aux 36 900 $. Alors, encore une fois, là, je n'y mettrai pas une précision à 100% au 36 200 ou 36 800. Je fais une approximation, comme j'avais pu vous le faire pour la target des 39 000. On peut s'arrêter approximativement autour de cette target. Donc je dirais
un seuil entre les 36 200 et un seuil... Alors attendez, je vais vous remettre le graphique de tout à l'heure, des 36 800, 900. Oui, puisque ça correspond à peu près déjà à notre continuité de notre support, des mèches, et de notre volume profile. Donc ça, c'est ce à quoi je m'attends. Et puis, on a aussi les zones de prix. Zone de prix, on voit ici qu'on a les 36 400. Donc ça, c'est une zone 36 200, 36 900. Cette fourchette de prix, c'est celle sur laquelle on pourra potentiellement s'arrêter pour un bottom, un dernier bottom. Pourquoi cette zone de prix? Pourquoi pas avant? On peut clairement s'arrêter avant. Pour qu'on s'arrête avant, il faudra, je pense, que l'on ait à arrêter de faire des liquidations à prendre au sud, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens commencent à passer bearish dans leur tête, qu'ils arrêtent de prendre des positions à effet de levier en longue. Ça, c'est la première des choses. Et donc, pour complémenter ça, il faudrait qu'on ait une majorité de vendeurs ici. 50% d'acheteurs grand max. Il ne faudrait pas qu'on ait trop d'acheteurs. Si on a trop d'acheteurs, bon, vous l'avez compris, ça nous crée trop de liquidations à aller chercher au sud. Donc, on continue notre baisse. Et puis, si je dois supplémenter tout ça, il faudrait aussi que le S&P 500 se réveille un petit peu à la hausse. Bien évidemment. Donc, on va voir ensemble maintenant les raisons qui vont nous pousser à partir à la baisse ou à la hausse, etc. Donc, déjà, pourquoi les 36 200 $? Pourquoi? On a la prise des liquidités des 37 200 $ à faire. Je vais vous mettre sur un graphique vierge. Je zoome un petit peu. Regardez, ici, on a ce qu'on appelle un equal-low. Un equal-low dans la Smart Money Concept, c'est une zone sur laquelle nous rebondissons plusieurs fois, zone sur laquelle nous avons énormément de liquidations, zone sur laquelle nous avons énormément de personnes prenant des positions et mettant des stops à ces niveaux-là. Ici, aux 37 200 $, nous avons un equal-low. Et donc, si on arrive aux 36 200 $, je vais vous mettre une target, 36 200 $, c'est ici, juste en dessous de cet equal-low. Et donc, de la même manière qu'on a pu le faire ici avec cette mèche, on a pris les liquidations et les stop-loss des personnes prenant des positions à effet de levier ici. Donc, on pourrait très bien faire exactement la même chose. Qu'est-ce que ça ferait en plus? Ça va faire peur au marché. Faire peur au marché, on le sait, c'est quelque chose d'extrêmement utile. On va regarder sur CoinGlass l'indicateur du Fear and Greed Index représenté sous forme de courbe. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à chaque fois qu'on est dans l'extrême peur, c'est un moment très opportun pour acheter du Bitcoin. Tandis que quand on est vraiment dans l'euphorie extrême, alors à ce moment-là, vendre nos Bitcoins est intéressant. Donc, si on fait peur au marché, ce serait peut-être justement le moment d'investir. Je sais que beaucoup de personnes diront que si on casse des niveaux précis comme les 37 200, on ira s'envoler direct aux 28 000 $. C'est tout à fait possible. Et ça permettrait de faire peur au marché et d'inverser ce qu'on voit depuis un petit moment quand même, une majorité d'acheteurs. Et donc là, on aurait peut-être une majorité de vendeurs, comme tout le monde aurait peur. Et on le sait, quand il y a une majorité de vendeurs, le prix du Bitcoin part à la hausse. Ensuite, la troisième des choses, c'est que ça permettrait de retirer les traders ayant pris des positions longues pour partir sans eux. On a un graphique qui nous le résume très bien, que j'avais partagé. Vous l'avez sans doute déjà vu, alors que je le retrouve. Je vais peut-être pas le retrouver. En fait, si vous voulez, c'est un graphique qui nous montre que on a le Bitcoin qui nous fait, qu'importe la forme, que ce soit une tendance haussière ou baissière, une tendance avec un support et une résistance. Il a une stagnation en haut, comme on avait pu le faire ici. Et ensuite, au dernier moment,
il liquide toutes les personnes ayant pris des positions acheteuses ici, ayant placé des stop-loss à ces niveaux-là, pour ensuite partir sans ces personnes ayant pris des positions. C'est-à-dire que là, personne n'a le temps de réagir. Personne. Les gens qui regardent le marché, qui se disent « Ok, il faut que j'achète du Bitcoin », ils se disent « J'attends une confirmation d'une structure avant de rentrer. Tant que je ne l'ai pas, je ne rentre pas. » Ils n'ont pas pu rentrer, le Bitcoin est parti sans eux. Et les personnes ayant pris des positions acheteuses ne pourront pas profiter de la hausse parce qu'elles ont été liquidées ou leurs stop-loss ont été enclenchés. Donc ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est ce à quoi on peut s'attendre sur le Bitcoin. Maintenant, on a la zone des 42 300 ou 41 700 $. Donc pour moi, le scénario que j'ai en tête maintenant, il n'est pas du tout obligé d'être réalisé. Je vais vous remettre sur le graphique vierge. On pourrait avoir quelque chose du genre, on monte ici aux 41 700 ou 42 300 pour ensuite partir aller chercher cette fameuse zone. Pourquoi ? Eh bien, je l'ai noté juste ici. On va regarder ça ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, attendez, on va dézoomer parce que sinon, on ne voit plus rien. Ok, magnifique. Donc, la première des choses, pour la zone des 42 300 $, on a la zone des 0,382 et la zone de prix. Donc, la zone des 0,382, on va zoomer, ça correspond ici à notre retracement de Fibonacci compté entre les 32 800 $ et les 48 200 $. Et cette zone des 0,382 constitue une barrière pour, dès lors qu'on entame une tendance haussière, ça nous permet de se dire, tiens, si on ne clôture pas en dessous de cette zone des 0,382, on peut continuer notre tendance haussière. En revanche, si on clôture en dessous, on pourrait entamer une nouvelle tendance qui donc serait baissière. Et donc, à ce moment-là, on pourrait s'attendre éventuellement à un rebond technique sur la zone des 42 300 $, car ça constitue notre zone de notre retracement 0,382. En plus de ça, la zone des 42 300 $, elle correspond sur notre graphique où nous avons les zones de prix à une zone de prix ici comprise entre les 42 200 $ et les 42 400 $. Donc on pourrait avec perfection s'arrêter sur cette zone-là. Ça, c'est la première target à la hausse. La deuxième target à la hausse, c'est les 41 700 $. Pourquoi les 41 700 $? Alors, je vais vous relire parce que c'est toujours embêtant. À chaque fois, je suis obligé de retrouver. Ok, ici, on a et le volume profile et la zone d'optimal trade entry. Donc, la zone d'optimal trade entry, c'est la zone que j'ai pu prendre, vous voyez, du niveau que l'on a juste ici, aux 43 400 $, au niveau le plus bas qu'on a pu enregistrer aujourd'hui, aux 39 200 $. Et cette zone-là, c'est la zone d'OTE aux 41 000, là on a les 41 800 $. Si j'ajoute le volume profile, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, on a un pic vous indiquant que on a beaucoup de supply, vous voyez, qui se sont accumulés sur cette zone entre les 41 700 et les 42 300 $. Donc, on pourrait se stopper net sur les 41 700, 41 800. De ce fait, c'est la raison pour laquelle il y a deux targets à prendre en compte. C'est la target des 41 700 $ et la target des 42 200, 42 300. Bon, il y a un manque de précision, je vous dis, c'est entre 100, 42 200, 42 300. Donc si on veut enclencher un short, on pourrait très bien se positionner sur la target des 41 700 $ pour viser celle que je vous ai montrée tout à l'heure, de manière pessimiste, la target des 36 900 $. Je dis la target la plus pessimiste, ça vous permet de vous retirer. Même si on va chercher la target des 36 200, on n'est pas sûr à 100% d'aller la chercher. Pareil pour l'ordre de vente à réaliser. Si vous mettez votre ordre de vente à 32 300 et qu'au final, on ne l'atteint pas et on s'arrête seulement aux 41 700, c'est dommage parce que du coup, vous n'allez pas faire votre trade. Mais je ne vous dis pas ça pour que vous preniez un trade. Je dis juste que en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui, à 15h30, l'ouverture des marchés américains,
Je vais surveiller le Bitcoin, je vais voir ce qui se passe au niveau tout simplement de l'order flow, ce que je vous ai montré ici avec les liquidations, et également avec ce qui se passe au niveau du long short ratio. Et en fonction de ça, si ça reste positif et qu'on a énormément de liquidations à aller chercher au sud, je pense qu'un short pourrait très facilement se tenter. 41 700, ordre de vente et take profit au 36 900 $. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le Bitcoin. Ensuite, on a OMI. Vous m'avez demandé que j'analyse OMI. OMI, on est au 0,0024 $. On revient dans les zones dans lesquelles on était cet été. Cet été, je me rappelle, puisque j'avais investi dans Ecomi, vous voyez, juin à août 2021, on était dans ces zones-là. 0,002 ou 0,03 $. Et donc, je pense que acheter aujourd'hui de OMI, si vous croyez au projet, pour ceux qui ne savent pas, OMI, c'est une petite application que vous pouvez retrouver sur votre mobile. Et vous avez accès à des NFT que vous pouvez retrouver, je crois, en mettant un casque, vous pouvez voir vos NFT, c'est des collections. Des collections que vous pouvez retrouver dans le métaverse après. Puis c'est en plein essor, donc je pense que c'est un projet qui est très viable dans le temps. Maintenant, graphiquement, on est dans une période où on se lasse beaucoup. On a eu aussi, je pense que cette chute, elle est aussi due au hack qu'on a rencontré. Il y a eu des gemmes qui se sont fait voler sur OMI. Je ne sais pas encore où s'en est cette histoire, comment ils ont pu rembourser les personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à ce propos. Donc, d'une manière technique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que du plus haut au plus bas, la zone de short optimal trade entry, on a toujours résisté à cette zone-là. On n'a jamais réussi à y rentrer. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui vendent. On sait qu'il y a des personnes qui vendent, qui ont acheté ici cet été, enfin été dernier, et qui vendent à ces niveaux-là. C'est tout à fait normal, hein. Quand vous voyez que vous faites un plus 200%, en mode spot, en plus, ici on le voit en 76 jours, ça ne m'étonne pas du tout qu'on retire les gains qui ont été faits. C'est tout à fait normal. Maintenant, investir dessus, je pense que c'est une très bonne idée. Très bonne idée. On est à, je crois, il reste encore la moitié au niveau de la tokenisation, la moitié des tokens à rajouter, ce qui ferait une inflation finalement de 100%. Vous perdriez, si on fait un x2 sur OMI, si les tokens sont à la max supply, vous perdriez la moitié, mais ce n'est pas très grave en soi. Si on fait un x3, ça efface simplement un multiplicateur. Ce n'est pas très grave en soi. Je pense que investir en tout le cas aujourd'hui dans Ecomi est une très bonne chose si vous croyez au projet. Très bonne chose. Et moi, ce à quoi je m'attends, c'est en monthly. C'est un scénario que j'ai en tête depuis un petit moment s'il y avait eu cette invalidation de partir à la hausse, puisqu'on avait aussi ce scénario de partir à la hausse quand on était ici. On ne l'a pas fait. Bon bah, deuxième scénario, énorme W en monthly. Donc pour ce faire, il faudrait qu'ici, on n'aille pas en dessous de ce point bas. Ça risque pas vraiment d'y aller, je pense. De toute façon, je pense, le marché s'en fout. Je vous dis direct, mais 0,0011 $, si on passe pas en dessous de cette zone, ça veut dire que la puissance acheteuse sera toujours présente et donc on pourrait partir comme ça. Et à ce moment-là, le pump sera long, il mettra beaucoup de temps, c'est-à-dire que je pense pas que du jour au lendemain Ecomi nous fasse un 1 $, mais sur le long terme, ce sera quelque chose de très très bullish. Et donc, je pense que pour un projet comme ça, c'est mieux d'avoir quelque chose de très, très bullish sur le long terme. Et donc, investir ici en mode spot, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, le SFP. SFP, sur le court terme, il y a beaucoup de choses très pertinentes à voir. Déjà, le SFP, si on se met en mode région, on voit qu'on a un joli W weekly juste ici. On n'a pas encore invalidé ce W, donc ça veut dire qu'on n'est pas passé en dessous de ces zones. Et on risque potentiellement de ne jamais y passer. Sauf si le Bitcoin nous fait un crash. Pourquoi je vous dis on risque de ne pas y passer? Tout simplement parce que si on zoome un peu, on peut voir que là, on avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un équalo. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un équalo. Et on voit qu'on a eu cette petite mèche ici
fin février 2022 qui nous a pris les liquidités de cet équalo. Donc, ce serait vraiment inutile de repartir plus bas. Après, bien sûr, il y a les fondamentaux à regarder. Mais d'un point de vue technique, rien ne nous dit qu'il faut qu'on parte plus bas. On a en plus de ça, si on se met en daily, attendez, on va y voir un peu plus clair. On a en plus de ça une énorme divergence qui s'était dessinée, vous voyez ici, au moment où on avait chuté. On a commencé à repartir à la hausse. Malheureusement, on n'a pas atteint des targets folichons. Mais si on arrive à tenir ce bottom qu'on a fait au 0,73$, qui représente finalement par rapport à notre volume profile une zone de supply très conséquente, si on ne passe pas en dessous de cette zone, je pense qu'il y a de très fortes probabilités qu'on fasse une petite structure en W, qu'on monte tout tranquillement, comme on avait pu le faire ici, de la même manière, et qu'on aille chercher la prochaine target qui est la target des 1,62$. Cette target-là, c'est celle de la zone d'Optimal Trade Entry que j'ai pris au point le plus haut ici, au 2,28$, jusqu'au plus bas qu'on a pu enregistrer. Donc ça, c'est la première target. Et si vous voulez être sûr de vendre avant, si ça par exemple vous achetez aujourd'hui, vous voulez être sûr de vendre avant, vous pouvez vendre au 1,52$. Pourquoi? Parce que ça arrive très souvent, mais alors très souvent, qu'on s'arrête avant, vous l'avez vu en plus sur OMI tout à l'heure, vous voyez, on s'arrête avant la zone d'OTE. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui se disent, tiens, moi je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs ici, du coup je vais placer mon ordre de vente avant pour être sûr de vendre. Donc c'est mieux de faire pareil, de vendre un peu avant, de sorte à être sûr de vendre, tout simplement. Donc les 1,52$, ça peut être pertinent. Comme ça vous êtes, vous voyez, juste avant la zone de supply qui pourrait constituer un rebond potentiel et donc d'empêcher la target des 1,62$ de se réaliser. Donc arrivé à cette target des 1,52 ou 1,62, je pense qu'il y aura une correction qui s'effectuera peut-être sur cette zone-là, vous voyez, pour ensuite repartir à la hausse. On verra bien ce qui se passe de toute façon. Mais pour le moment, je pense que là, cette zone-là, qui est vraiment une grande zone de supply, ça peut vraiment faire office de bottom. Donc voilà pour ce qui était de OMI, SFP et également de Bitcoin. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de choses. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.